Donc on reprend avec la question numéro 4 de l'exercice. Donc à la question numéro 4 de l'exercice, il nous demande quelle différence de phase existe-t-il entre deux points distants de 3 lambda sur 4. Donc sur la troisième question, ils nous ont demandé la distance qui sépare deux points déphasés de pi sur 3. Maintenant, ils nous demandent une différence de phase. La différence de phase, c'est identique au déphasage. Donc la différence de phase qui existe entre deux points qui sont distants de 3 lambda sur 4. Donc on reprend, donc on cherche le déphasage, comme ça, delta phi, combien il était. Okay. Donc on rappelle notre fonction d'onde, comme ça on a toujours sous la main, donc 1 cosinus de pi t sur grand T moins x sur lambda. Voilà, ça c'est notre fonction d'onde. Maintenant, pour avoir une distance, pour avoir le déphasage entre deux points qui sont distants de 3 lambda sur 4, il suffit de rajouter la distance sur la fonction d'onde qu'on a au préalable. Donc la fonction d'onde elle devient comme ceci, donc ce qui implique que ux de xt est égal à a cosinus de pi t sur grand T, bon, moins, et je mets ça, x, vu qu'on a la distance, donc la distance on va la mettre avec les distances, x moins 3 lambda sur 4. Bien, donc il y a deux types de notation possibles. Il y a deux types de notation possibles. Deux points distants de 3 lambda sur 4 veut dire deux choses. Soit il y a un point ici et l'autre point il est distant de 3 lambda sur 4 après, donc il y a une position qui est plus loin, ou le point qui est ici, son point qui est distant par rapport à lui de 3 lambda sur 4, il se situe à l'arrière. Donc il y a le point précédent et le point suivant. Le point suivant il peut être considéré comme 0 et le point précédent c'est moins 3 lambda sur 4. Comme on peut considérer que le point situé en 0 il est ici et le point plus 3 lambda sur 4 il est après. Donc on peut mettre ici x plus 3 lambda sur 4 pour dire qu'on calcule où on a la distance entre deux points qui sont successifs progressivement. Donc il y a le point ici et le point x plus 3 lambda sur 4. Donc x et x plus 3 lambda sur 4. Ou bien, on peut faire aussi un point qui est ici, qui se situe en x, et l'autre point qui est avant, donc qui se situe en avant, donc c'est x moins 3 lambda sur 4. Soit x plus 3 lambda sur 4, et à ce moment-là, je me situe sur la position de x plus 3 lambda sur 4, ou je reviens sur le x, et ça sera x moins 3 lambda sur 4. Donc la seule différence, vous allez vous poser la question, quelle est la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence entre les deux, sauf que dans le déphasage, qu'on va retrouver, on va retrouver un déphasage qui est égal à moins quelque chose, à moins un angle, et un autre déphasage qui est égal à plus le même angle. Donc si on met moins 3 lambda sur 4, ça sera un déphasage qui est positif, et on va le démontrer. Et si on met un x plus 3 lambda sur 4, on va trouver un déphasage qui est négatif. Et ça ne pose aucun problème, vu que sur ce qui a été dit précédemment sur la fonction d'onde générale, on a mis un plus ou moins phi, ou un plus ou moins delta phi. Donc il y a le déphasage qui est toujours égal à plus ou moins l'angle qu'on va déterminer. Bien, ça c'est d'une part. D'une autre part, sur les références qu'il y a sur les livres, il y a des références où ils mettent que le déphasage il est égal par exemple à phi2 moins phi1 et il justifie, donc on verra ça par rapport à la polarisation dans le chapitre de l'électromagnétisme. On verra qu'il y a des références qui citent que le déphasage il est égal à phi2 moins phi1 et on va voir la répercussion sur la polarisation de l'onde, si elle est circulaire, rectiligne ou elliptique par exemple. Et il y a d'autres références qui citent que le déphasage il est égal à phi1 moins phi2. Et on retrouve à peu près, pas à peu près, mais on retrouve les mêmes types de polarisation avec les mêmes directions ou les mêmes sens de polarisation. Bien, donc, soit on prend x plus 3 lambda sur 4, soit on met x moins 3 lambda sur 4, vu que ça n'a pas été précisé sur la question, que chacun prend la position qui lui convient. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai mis un x moins 3 lambda sur 4, dans l'objectif de retrouver un déphasage qui est positif. D'autres d'entre vous, ils prennent un x plus 3 lambda sur 4,
c'est comme ils veulent. Donc à ce moment-là, ils retrouvent un déphasage qui est négatif. On continue sur notre lancée. Donc ce qui implique que le UX, pardon, de XT, il est égal à A cosinus. Donc 2pi T surmonté moins X sur lambda, pardon, X sur lambda plus 3 lambda, pardon, 3 sur 4. Comme ça? Bien. Donc, égal aussi à A cosinus de pi. Donc, on fait sortir le déphasage en dehors. Donc, 2pi T sur T moins X sur lambda. C'est bon? Plus 3pi sur 2. Plus 3pi sur 2. Donc, si on fait une superposition avec la fonction d'onde générale qu'on avait précédemment, donc par superposition, par identification, avec la fonction d'onde générale, on obtient ce qui suit. Donc je rappelle juste la fonction d'onde. La fonction d'onde c'est celle-là, ux de xt, qui est égal à 1 cosinus de pi t surmonté moins x sur lambda pour une onde progressive bien sûr, plus delta phi. Donc si on fait une superposition, le delta phi, donc ce qui implique que delta phi il est égal à 2pi sur 3. Bon, 3pi sur 2, pardon. Donc 3pi sur 2. Maintenant, si on prend 2, donc je mets en étoile, comme ça, je ne sais pas. Voilà. Si on prend 2 points successifs, progressivement, donc il y a le x et le x plus 3 lambda sur 4. Donc on va retrouver donc, le u de x de xt égale à a cosinus 2pi t surmonté moins x plus 3 lambda sur 4, pardon, comme ça. On va écrire que, comme ça, 2pi de t surmonté moins x sur lambda, comme ça, moins 3, pardon, moins 3 sur 4. Voilà, oh pardon, moins 3pi sur 2. Et à ce moment-là, par identification avec, je mets ici étoile. Donc par identification avec étoile, le déphasage, donc delta phi, il est égal à moins 3pi sur 2, pardon, en gradient. 3pi sur 2. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'exercice 7 de la première fiche de TD. Donc ça, c'était l'exercice 7 de la première fiche de TD. Et si je me rappelle bien, on avait même donné un exercice à faire à la maison, donc qu'on va corriger, qu'on corrigera sur les vidéos, bien sûr, parce qu'en présentiel, il ne nous reste pas beaucoup de temps, pas beaucoup de séances. Donc l'exercice, il est comme suit, donc exercice supplémentaire. Comme ça, vous allez vous entraîner, exercice supplémentaire.
Donc on considère la superposition des deux ondes à savoir y1 de xt qui est égal à sinus 50x moins 200t, un y2 de xt qui est égal à sinus 54x moins 230t. Et comme question, je vous laisse écrire. Donc on a les deux fonctions d'onde qu'on cherche à faire leur superposition. Donc il faut faire très attention sur les définitions qu'on avait données précédemment. Jusqu'ici, on n'a fait qu'une onde progressive et on a fait à peu près les différents types de questions pour retrouver le déphasage, pour retrouver la distance qui sépare deux points déphasés d'un déphasage donné. Donc on a aussi rappelé le type d'onde, est-ce qu'elle est longitudinale ou transversale. On a déterminé le nombre d'ondes, la longueur d'onde, ainsi de suite. Sur cet exercice supplémentaire, on va passer à la dernière partie qu'on a fait en cours, étant donné les battements. Donc, sur les battements, on avait dit que pour avoir un phénomène de battement, il faudrait tout d'abord qu'on a le même type d'onde, soit deux ondes qui sont progressives, soit deux ondes qui sont régressives. Donc la superposition des deux peut générer le phénomène de battement. Donc on a ici, à des conditions bien précises bien sûr, on a ici deux ondes, deux fonctions d'onde qui ont la même amplitude et les pulsations peu différentes, voisines, et les nombres d'ondes, ils sont voisins aussi. Donc de telle manière à ce que delta oméga est très petit devant oméga, delta oméga c'est oméga 2 moins oméga 1. Et oméga c'est la moyenne entre les deux. Et le delta K, il est très petit devant K1 et K2. Et il est très petit devant la moyenne des deux aussi. Bien, donc sur ce qu'on va vous demander, j'efface ici et j'écris les questions. Voilà. Donc en question, il nous demande premièrement d'écrire l'expression de l'onde résultante. L'expression de l'onde résultante. Deuxième question, il nous demande de calculer la vitesse de modulation ou de déterminer, calculer la vitesse de modulation. Vous allez voir qu'une fois que vous avez pu écrire la résultante, la vitesse de modulation c'est une déduction. Donc c'est très simple. Donc il suffit de revenir en note de cours. Troisième question. Donc quelle est la distance qui sépare deux points d'amplitude nul à un instant t donné. À un instant t donné. Ça, c'est les trois premières questions. Et par la suite, on rajoute un petit devoir. Donc, refaire le même travail pour un Y2. Alors, quatrième question, refaire les questions de 1 jusqu'à 3 avec un Y2 maintenant. Y2 de xt qui est égal à cosinus 54x moins 230t
Voilà. Donc, les premières questions, c'est pour Y1 et Y2 qu'on avait écrit au début de l'exercice. Et la deuxième série de questions, donc on reprend 1, 2 et 3. Pour Y1, il reste inchangé. Le Y2, il devient cosinus à la place de sinus. Donc, cosinus, on change de fonction trigonométrique et c'est cosinus à la place de sinus. Voilà, bon courage et on corrigera cet exercice sur les enregistrements vidéo qui vont suivre. Bien, donc on a terminé avec le chapitre 0, le chapitre 1 qui concerne les généralités sur les ondes. On entame directement le chapitre sur la corde vibrante. Et une fois qu'on avance bien sur le chapitre de la corde vibrante, on fait des exercices en même temps. Donc on va refaire la série 2 de la corde vibrante en détail. Donc les 3 exercices, on va les refaire en détail ici. En enregistrement vidéo. J'efface ça. Voilà. Bien. Donc enfin, on entame le chapitre 2, la corde vibrante. La corde vibrante. Bien. Alors, sur le chapitre de la corde vibrante, comme on a vu précédemment, exclusivement, on va traiter les ondes qui sont transversales. Donc, les ondes transversales. Donc, la corde vibrante, on va étudier la propagation des ondes, notamment le type d'onde transversale. Bien. Donc, transversale avec progression et régression. Donc, transversale plus onde stationnaire. Donc, ça c'est le résumé du chapitre. Donc, ça sera onde. Donc, sur le type d'onde, onde transversale. Onde transversale plus onde stationnaire. Onde stationnaire. Onde stationnaire. Bien. Donc, remettre de gauche, c'est très simple. Onde transversale, on a dit que la source de l'excitation de l'onde est perpendiculaire à la propagation. Ça, c'est un point. Et pour ce qui concerne les ondes stationnaires, c'est la superposition entre une onde qui est progressive et une autre onde qui est régressive. La superposition des deux nous génère une onde qui est stationnaire, une onde qui est non dispersive, une onde qui est bloquée. C'est bon? Elle est non dispersive. Donc le milieu, il est non dispersif. Bien. Donc on commence par un petit rappel. Pardonnez-moi.